Salut à tous les fans de foot. Imaginez-vous au Santiago Bernabéu, le 26 octobre 2025, pour le premier Clasico de la saison. Les projecteurs s'allument, la tension est palpable, mais du côté du Barça, un vide criant. Dani Olmo, le maestro créatif qui fait danser les défenses, absent du terrain. Est-ce la fin des rêves catalans pour ce choc mythique? Accrochez-vous, parce que dans cette vidéo, on décortique tout sur cette blessure qui fait trembler le Camp Nou. Si vous êtes un vrai culé ou un madridista qui jubile déjà, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des news foot les plus chaudes. Bonjour à tous, bienvenue sur Nom de la chaîne, votre source incontournable pour les analyses foot sans filtre. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle qui a secoué le monde du football espagnol. Dani Olmo, la star du FC Barcelone, est un sérieux doute pour le Clasico contre le Real Madrid. Basé sur les dernières infos officielles du club et des médias espagnols comme Mundo Deportivo et Cadena Ser, on va plonger dans les détails de cette blessure, son impact sur l'équipe de Hansi Flick et ce que ça signifie pour le match du 26 octobre. Prêt? Allons-y. D'abord, rappelons qui est Dani Olmo. Né le 7 mai 1998 à Terrassa, en Catalogne, ce gars est un pur produit du football espagnol. Formé à la Masia, l'académie légendaire du Barça, il a quitté le club à 16 ans pour rejoindre le Dinamo Zagreb en Croatie, une décision audacieuse qui l'a transformé en phénomène. Là-bas, il a explosé, marquant des buts décisifs et attirant l'attention de l'Europe entière. En 2020, il signe à RB Leipzig pour 29 millions d'euros, où il devient une légende, 3 trophées en 5 saisons de Bundesliga, dont des Coupes d'Allemagne, et des performances folles en Ligue des Champions. Olmo, c'est le milieu offensif polyvalent par excellence, capable de jouer en 10, sur l'aile gauche, ou même en faux neuf. Sa vision du jeu, ses dribbles fluides et sa capacité à créer des occasions font de lui un magicien du ballon. Et en 2024, le grand retour au Barça. Pour 55 millions d'euros plus des bonus, il revient à la maison, et quel impact! En cette saison 2025/2026, Olmo a déjà disputé tous les 8 matchs de la Liga, cumulant 486 minutes sur le terrain. Ses stats? Des buts cruciaux, des assists millimétrés et une contribution défensive sous-estimée. Par exemple, lors de la victoire contre le Séville FC, il a inscrit un doublé qui a scellé le match. Sans oublier son rôle avec la Rora, champion d'Europe en 2024, où il a été élu dans l'équipe type du tournoi. Mais voilà, les blessures le hantent. Déjà l'an dernier à Leipzig, des pépins musculaires l'ont limité à 39 apparitions, malgré 12 buts. Maintenant, venons à la mauvaise nouvelle. Lors de la trêve internationale d'octobre 2025, Olmo était avec l'Espagne pour affronter le Danemark et la Serbie. Mais après seulement 15 minutes d'entraînement, il s'arrête net. Luis de la Fuente, le sélectionneur, lâche, Dani est arrivé avec quelques petits problèmes physiques et de la fatigue. Aujourd'hui, il n'était pas à l'aise. Au bout de 15 minutes, il a arrêté l'entraînement. Il est allé passer des examens. Résultat, Olmo rentre prématurément à Barcelone. Le Barça publie un communiqué officiel. Le joueur souffre d'une blessure au muscle solaire de la jambe gauche, sans dommage au tissu connectif ni fracture. Ouf, pas de déchirure majeure, comme l'avait initialement craint Cadena Ser. Mais selon les médias espagnols, comme The Athletic et beIN Sport, il pourrait être absent 2 à 3 semaines. Ça le place pile dans la zone rouge pour le Clasico du 26 octobre au Bernabéu. Pourquoi c'est un coup dur? Olmo est le poumon créatif du Barça cette saison. Avec Lamine Yamal et Rafinha, il forme un trio offensif dévastateur. Sans lui, Hansi Flick va devoir bricoler. Pedri pourrait prendre le relais en 10, mais il n'a pas la même explosivité. Ou alors, Ferran Torres? Ah non, lui aussi est touché. Torres s'est retiré de la sélection espagnole avec un problème musculaire similaire, comme l'a rapporté Goal.com. Double coup dur pour le Barça, qui doit déjà gérer les absences récurrentes de Gavi et de Jong. Imaginez, face à un Real Madrid emmené par Mbappé, Vinicius et Bellingham, qui ont démarré la saison en trombe avec 8 buts en 4 matchs, selon Kickoff Pulse. Les Merengues sont invaincus à domicile, et ce Clasico s'annonce comme un test majeur pour la suprématie en la Liga. Parlons du Clasico justement. Prévu le dimanche 26 octobre 2025 à 16h15 CET, au Santiago Bernabéu flambant neuf. C'est le match aller de la saison 2025/26 et les enjeux sont énormes. Le Barça arrive avec un début canon. 13 buts en 4 matchs, une défense solide grâce à Cubarsí et Araujo. Mais le Real? Ils visent un triplé après leur titre en 2024/25.
ESPN et NBC Sport prédisent un duel épique, Yamal vs Vinicius pour le spectacle, Bellingham en maître du milieu. Sans Olmo, le Barça perd un atout majeur en transition rapide. Historiquement, Olmo adore ses grands matchs, rappelez-vous son but contre le Bayern en Champions League avec Leipzig. Son absence pourrait tilter le balance vers Madrid, qui, selon FOMOB, part favori à 55%. Mais attendez, tout n'est pas perdu. Le Barça a de la profondeur. Flick pourrait aligner un 4-3-3 avec Lewandowski en pointe, Yamal et Rafinha sur les ailes, et un milieu renforcé par Gundogan. Et Olmo ? Son évolution dépendra de sa récupération, mais le club est optimiste. Pas de temps spécifié dans le communiqué, ce qui laisse une lueur d'espoir. Mundo Deportivo parle d'un retour possible pour le match contre le Bayern en champion, fin octobre. En attendant, c'est l'occasion pour des jeunes comme Casado de briller. En résumé, cette blessure d'Olmo est un séisme pour le Barça, mais aussi une opportunité de montrer la résilience catalane. Le Clasico du 26 octobre s'annonce plus incertain que jamais. Qu'en pensez-vous ? Olmo manquera-t-il vraiment, ou reviendra-t-il en héros ? Laissez vos prédictions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, et restez connectés pour plus d'analyse foot. Prochain épisode, preview complet du Clasico avec stats et pronos. À bientôt, et allez le foot!